Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies générales et sentimentales de ce vendredi 2 juillet. Alors, en énergie dominante, pour le sentimental et le général, nous avons l'anneau. Donc, très bonne carte. C'est rare que je la sorte, en tout cas en énergie dominante. Eh bien, c'est voilà, c'est génial. Les signatures de contrat, peut-être mariage, pax, engagement en tout cas. Et ça peut être une simple poignée de main, mais un engagement pour moi, vraiment. Oui, voilà, signature, qu'est-ce que ça peut être vous allez engager soit votre parole, soit votre morale. Donc un engagement moral, ça peut être mis sur papier avec une signature effectivement, mais pas que. Ça peut être aussi un propre engagement avec vous-même. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais comme de bonnes résolutions, où vous allez vous retrouver en accord avec vous-même ce vendredi. Allez, on y va. Alors nous avons la porte à l'esprit, ici et maintenant, le retard, et là j'ai tiré deux cartes, donc le procès et la table. On les voit? Oui, c'est bon. Là, je pense plus à un domaine familial, autour d'une table. Alors, effectivement, ça peut être un désaccord autour d'une table. C'est pas que familial. Oui, ça me vient à l'esprit. Alors, je vais vous donner les différentes situations. Pour moi, là, il y a quelque chose qui se défend autour d'une table, avec des discussions. Là, je vous vois discuter. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être le midi, autour d'une table, avec les collègues. Il y a des désaccords. Alors, c'est pas, pour moi, je ne vois pas le vrai procès, je vois des désaccords. Il y a des désaccords, chacun défend son point de vue de façon plus ou moins affirmée. Alors, ça peut être avec des collègues, ça peut être si vous êtes en train de négocier un contrat, hein, un contrat avec quelqu'un, si vous êtes dans une entreprise, entrepreneur, si vous êtes en train de négocier quelque chose, une association avec quelqu'un d'autre, ou pour obtenir la signature d'un contrat ou la vente de quelque chose avec une signature, on voit que ça va se passer autour d'une table. Alors, ça va pas forcément être facile, hein. Chacun va, il y a vraiment de la négociation en tout cas, une négociation assez ferme pour moi. Et en fait, on voit que déjà c'était un projet sous-jacent, c'était déjà quelque chose que vous aviez en tête et qui là se discute sur un plan définitif. Là, il va falloir prendre une décision. Il y a eu déjà du retard, hein. Ça a déjà été long. Vous attendiez cette décision, cet accord, et ça a pris du retard déjà. Donc là, effectivement, vous avez conscience que c'est maintenant qu'il va falloir réussir à avoir un accord, un compromis, une signature. C'est maintenant, maintenant, autour d'une table. Alors après, et ça, vous le ressentez vraiment. Alors après, ça peut être sur le plan familial, ça peut être un déjeuner de famille, et vous sentez que effectivement ça a coincé par rapport là aussi, par rapport à un projet, par rapport à une décision qu'on doit prendre en famille au sens large, avec les parents, les enfants, les parents, les frères et sœurs, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un projet qui a pris du retard, peu importe le projet, hein, là, vous avez conscience que c'est maintenant. Et c'est pour ça que là, les discussions vont être fermes parce que vous dites c'est maintenant qu'il faut qu'on se décide. Maintenant, il faut qu'on se mette d'accord. C'est maintenant et c'est pas demain. Après, ça sera trop tard. Donc, on a assez attendu. On a la carte du retard. Voilà. Donc là, il faut vraiment trouver un accord avec des parents, avec de la famille, avec ça peut être aussi dans votre famille
toutes proches, c'est-à-dire votre conjoint, conjointe et vos enfants, il y a des discussions vraiment fermes parce qu'il faut faire un choix définitif maintenant. C'est comme si vous aviez attendu ou vous n'aviez pas eu la possibilité de faire plus vite et c'est comme si vous aviez attendu là le dernier délai, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix. Hein, pour moi, c'est vraiment ça. Vous allez trouver un accord hein, parce que c'est quand même l'énergie dominante sur tous les plans sur ce vendredi 2 juillet. Donc pour moi, l'accord, vous allez le trouver. Ensuite, nous avons la communauté, faire le ménage, fécondité, les entreprises. Alors si on continue par rapport à ce tirage-là, on voit bien qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose qui a été réfléchi, imaginé, réfléchi, qui a commencé à être plus ou moins mis en place. On fait grandir le projet en attendant de le mettre à découvert et lui laisser son envol, le laisser après grandir de façon officielle. On voit bien que ça a pris du retard. Peut-être que là, justement, cette gestation a été plus longue. Pour moi, elle a été plus longue parce que il y a eu des empêchements et on voit la nécessité de faire le ménage dans la communauté, dans les gens qui vous entourent, des gens qui ont certainement contribué à bloquer ou à compliquer la situation. Et donc là, pour moi, à mon avis, ce vendredi, vous allez prendre conscience qu'il y a des personnes, ou en tout cas réfléchir là-dessus, qu'il y a des personnes ou une personne avec qui vous allez devoir vous séparer. Auprès de qui, c'est peut-être plus français. Hein. Oui, auprès de qui vous allez devoir vous séparer. Vous séparer ou peut-être que faire le ménage, c'est pas forcément définitif, mais c'est remettre les choses à leur place. C'est-à-dire que au niveau entreprise, au niveau professionnel, peut-être que là, il y a une personne qui n'est pas vraiment à sa place par rapport à ses compétences. Ce qui fait que ça a mis certainement du désordre dans ce projet, ça a peut-être ralenti les choses. À cause de cela, hein, peut-être à cause d'erreurs parce que la personne n'était pas assez compétente, pas qu'elle ne l'était pas du tout, mais que finalement elle était à un poste où on lui a donné une tâche qui ne lui correspondait pas. Hein. Là, il y a une notion de faire attention. Après, ça peut être aussi, si vous avez un projet professionnel autre de celui que vous avez, peut-être vous déclarer en auto-entrepreneur, pourquoi pas. Il y aura nécessité effectivement de quitter son ancien emploi. C'est le moment ou jamais. Hein, c'est maintenant, peut-être. En tout cas, on voit que ça a pris du retard parce que quand on n'imagine pas, quand on a un projet, qu'il y aura à chaque fois des obstacles à dépasser ou des imprévus qu'on ne pouvait pas prévoir à l'avance. Il y a toujours des domaines sur lesquels on ne pense pas, peut-être un côté administratif, etc. Parce qu'on a besoin d'accords, on a besoin de signatures, on a besoin de tout ça. Il y a peut-être eu un certain retard. En tout cas, là, pour moi, il va falloir faire du ménage dans votre vie. Donc, c'est certainement quitter votre ancien travail. Ou votre travail qui deviendra votre ancien travail. Voilà. Ou ça peut être aussi par rapport à des gens qui ont envie de quitter un domaine professionnel pour aller vers plus de création. En tout cas, vous y pensez vraiment. Il va falloir faire le tri mentalement. Je pense que la communauté va vous y aider parce que vous avez besoin d'y voir clair. C'est possible aussi. En tout cas, il n'y a rien de négatif parce qu'à partir du moment où vous ressentez, où vous savez qu'il y a des choses à éclaircir, qu'il y a des choses peut-être à éliminer, que ce soit une partie de votre projet, hein, parce que quand on affine son projet, là également, on fait le ménage par rapport à ce que vous mettez en gestation, ce que vous voulez faire grandir au niveau des idées. Il y a peut-être effectivement un tri à faire, des idées qui ne sont
qui deviennent finalement obsolètes par rapport à l'évolution. Vous dites, bah non, finalement, ça, je vais le laisser de côté, ça ne me convient plus. Vous allez être conseillé de toute façon. Ou alors, vous allez peaufiner vos choix par rapport à la communauté. Qui va vous entourer, qui va vous conseiller, qui va être là pour vous, pour peut-être en association. Hein, il y a peut-être là aussi un domaine associatif, ou si c'est dans le professionnel, vous associer avec des personnes, bien vous entourer, mais bien vous entourer, c'est aussi la communauté peut correspondre à vos fournisseurs, excusez-moi, à vos fournisseurs par exemple. Vous voyez, hein, ça peut être votre entourage professionnel. Pas simplement des collègues, ça peut être aussi, vous êtes peut-être soit, comme je vous le dis, vous allez vous mettre en auto-entreprise, soit si vous êtes déjà entrepreneur, votre communauté, c'est vos fournisseurs. Hein. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Alors ça va peut-être prendre du retard, effectivement, parce que voilà, ça demande du temps. Il va y avoir des négociations hein, au niveau de ce projet hein, autour d'une table. Et il va falloir prendre une décision très rapidement. Hein. Alors ensuite, nous avons l'homme avec le cœur, le yin, il est déjà ressorti hier, je crois, hein, l'évolution et les plaisirs. Ah, un peu de douceur. Là, c'est le yang, c'est l'action, c'est le travail, c'est l'implication, c'est la passion aussi. Là on va vers la douceur. Donc, bon, soit effectivement, c'est un tirage qui parle plus pour le sentimental, ou soit c'est vraiment quelque chose qui vous passionne. Donc là, ça peut être aussi tout ce qui est artistique, hein, dans ce que je vous ai dit au niveau professionnel. Alors, ça peut être ce qui vous tient à cœur, bien entendu. Et donc là, on voit que votre intuition, votre intelligence, votre finesse, votre façon de ne pas aller frontalement vers les choses, hein, peut-être que là, justement, dans cet entretien ou ces discussions autour d'une table va se passer avec finesse. Hein, je le ressens comme ça, avec finesse. En tout cas, là, si qu'on parle de général, on va dire, de relationnel ou de sentimental, on voit que vous avez ces capacités-là. Ces capacités-là vont vous permettre d'évoluer et de façon très positive puisqu'on a les plaisirs. Donc, vous allez vous faire plaisir. Vous allez vraiment, pour moi, vers une alliance, vers un engagement. Hein. Vous allez évoluer vers quelque chose de durable, vers un engagement et vraiment ça va vous épanouir. Il y a pour moi un bel épanouissement. Alors ensuite, nous avons la tromperie. Nous avons l'île au trésor, l'ouverture et l'intelligence. Encore beaucoup d'intelligence là, hein. Beaucoup d'intelligence qui va vous permettre de trouver une porte de sortie. Une porte de sortie et une porte de sortie positive. Vous allez faire face à cette tromperie, face à une personne ou une situation où on vous a trompé. Donc, grâce à cette intelligence d'esprit, pour moi c'est ça, je le ressens comme ça, c'est même pas aller chercher les informations, c'est aller chercher en vous. Et ça va être votre manière d'appréhender les choses et de les régler de façon très positive, puisqu'on voit que cette carte vous amène vers une évolution. Hein. Aussi, on voit que vous avez une bonne étoile, mais vous avez l'intuition, et vous avez doublement l'intuition, hein, puisqu'on a des énergies yin. Ça va vous permettre de trouver cette porte de sortie, cette ouverture, et cette porte de sortie où on voit qu'il y a le soleil, donc une réussite, d'autant plus que vous n'allez pas partir sans rien. Si vous êtes dans le professionnel, effectivement, là vous vous défendez peut-être avec les prud'hommes, où vous allez négocier votre départ de façon très positive, vous repartez avec un petit magot.
Donc, vous avez sauvé les meubles, bien plus que ça pour moi là, parce que il y a une situation qui est malsaine, qui n'est pas juste, qui n'est pas légale, qui n'est pas, qui n'est pas légale, hein. On essaye de vous la faire à l'envers. Et pour moi, soit vous l'avez senti venir depuis un certain temps et vous avez assuré vos arrières, soit effectivement là, il y a un petit coup de génie, il y a une intuition qui vous amène sur le bon chemin et qui va vous permettre de vous défendre. Vous allez repartir, sortir de cette situation avec plus, plus que ce que vous ne pensiez. Il y a un départ, hein. Il y a un départ pour moi. Et si ce n'est pas un départ, vous allez retrouver beaucoup d'émotions et une certaine paix. Une certaine paix émotionnelle parce que vous allez en sortir beaucoup plus grand, soit financièrement ou soit par rapport à la réussite de votre bataille. Je sais même pas si là on voit qu'il y a un procès, hein. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas de véritable procès dans ce tirage. Pour moi, il y a surtout votre intelligence d'esprit. Vous allez savoir manier tout ça avec perfection. Alors on va regarder avec les dos de deck, puisqu'on a un petit peu de temps. On va essayer de faire vite quand même. Alors on voit que grâce à la communauté avec des gens de cœur, et pour ce qui est important pour vous, vous avez l'état d'esprit, en tout cas, de faire face à cette tromperie. Il n'y a pas de souci. Alors effectivement, ça va vous causer de l'anxiété. Ce vendredi de juillet, voire ce week-end, ou voire plus, hein, puisque je vous le dis souvent, les énergies sont fluides. Effectivement, ça va vous causer de l'anxiété. Ça va pas forcément être facile pour certains, suivant si c'est dans le domaine sentimental, ça peut l'être, hein. Ça peut être votre homme de cœur. Vous allez, qui vous a trompé, qui vous a trahi. Vous allez remonter la pente au niveau mental grâce à une communauté, grâce avec des amis, grâce avec des personnes qui vous entourent et qui vont vous permettre de passer au-delà de cette anxiété. Voilà. Mais je pense plus pour quelque chose qui est important pour vous dans ce tirage-là, hein, pas dans celui-ci. Celui-ci, là, pour moi, c'est du sentimental. Là, c'est plus quelque chose qui... oui, un domaine qui est important pour vous. Alors ensuite, si on passe à l'oracle de la sagesse, nous avons ici et maintenant, faire le ménage, le yin et l'île au trésor. Pour moi, là, effectivement, et on a en dos de deck, je vous le montre tout de suite, on a le respect des règles. Ça peut être dans le domaine familial comme dans le domaine professionnel ou voire associatif, hein. En tout cas, là, vous allez affirmer ce respect des règles, c'est-à-dire, alors si c'est dans le domaine professionnel, effectivement, il y aura remettre à sa place certaines personnes qui veulent surplanter les autres. C'est par exemple un ouvrier qui va vouloir passer outre, par exemple, des ordres d'un chef. Ou c'est quelqu'un qui va essayer de se faire passer pour le chef, hein, qui va essayer de commander comme un chef. Par exemple, là, il y a remettre une personne à sa place, la nécessité de le faire maintenant, hein, mais avec finesse. Avec finesse, avec intelligence. Il y a comme là l'esprit de remettre les choses à leur place, sans conflit, sans bagarre, sans blesser, parce que, bon, voilà, il y a peut-être certaines personnes qui ne s'en rendent pas compte parce que c'est des personnes dominantes. Vous allez peut-être faire face à des personnes dominantes qui ne restent pas à leur place, qui, à la limite, vous piquent votre travail, par exemple. Mais voilà, vous allez savoir remettre tout ça en place de façon très fine, avec votre intuition, avec une certaine sagesse, avec la capacité de vous servir
de prendre le bon ton et les bonnes manières pour y arriver. En tout cas, ça sera très positif. Après, ça peut être au niveau famille, hein. Vous allez faire le ménage, peut-être. Alors, faire le ménage, c'est remettre les choses en place, hein. C'est remettre des règles ou remettre le point sur les règles ici et maintenant parce qu'il y avait peut-être un laisser-aller, un manque de respect des règles de la communauté, c'est-à-dire de la famille, et vous allez remettre tout ça en place de façon très positive parce que vous savez faire. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, alors on voit que par rapport à une fécondité, c'est-à-dire à un projet en gestation, il y a un peu de retard. Mais l'évolution sera très positive. Il y aura en tout cas une ouverture qui va se présenter. Une ouverture qui va se présenter, une opportunité pour mettre en place ce qu'on a prévu. Alors j'ai en dos de deck les examens. Alors, ça peut être face à des examens, ça peut être plutôt pour moi, là je le pense plutôt comme ça, comme vous avez un projet en gestation, ça sera un projet qui nécessitera une formation. Ça prend un peu de retard pour les inscriptions, mais on voit qu'il y a des ouvertures, il y a des possibilités, et il y aura une évolution positive. Vous allez signer des papiers pour une formation. Après, ça peut être, là pour le coup, vous avez eu un projet. Pour ce projet-là, vous avez fait une formation. Vous avez été étudiant quelque part. Vous avez étudié pour un diplôme. On voit que ça va prendre un petit peu de retard, mais vous allez avoir la réponse de cet examen. Cet examen, on voit qu'il sera positif puisque on a une très belle évolution. Donc, cet examen positif, cette réussite au niveau diplôme, vous permettra cette évolution et va vous ouvrir beaucoup de portes. Ensuite, avec l'oracle Béline, je vais rapprocher un peu les cartes. Nous avons en dos de deck l'héritage. Alors là, effectivement, on voit qu'il peut y avoir des discussions autour d'une table, discussions plus ou moins houleuses par rapport à un héritage, ou à futur héritage. Voilà. Alors, effectivement, pourquoi ces discussions? Parce que chacun a déjà en projet des plaisirs, voyages, vacances, etc. D'autres se mettent à leur compte. En tout cas, là, pour moi, il y aura quand même une évolution. Vous allez avoir trouvé un accord par rapport à ça qui va vous permettre d'évoluer chacun dans ce que vous vouliez. Il y a de l'intuition, il y a de la... il y a une certaine sagesse dans les discussions qu'il va y avoir. L'héritage, c'est aussi ce que vous êtes devenu, ce que vous êtes. Votre héritage, c'est votre passé, c'est vos ancêtres. Et il y a peut-être une discussion par rapport à ça. Ce que vous avez hérité en capacité, en savoir-faire, là je pense plus au travail manuel. Peut-être que certains vont vouloir se mettre à leur compte par rapport à ce qu'ils ont hérité de leurs ancêtres, des capacités à travailler le bois par exemple. Il va y avoir des discussions autour d'une table. Peut-être par rapport
à cet héritage. Je vois toujours cet héritage. C'est-à-dire peut-être récupérer les outils du grand-père ou du père. Euh, Il y a vraiment ça pour moi. C'est perpétuer un héritage. En discuter en famille pour pouvoir perpétuer quelque chose que vous avez hérité. Que ce soit de l'argent, que ce soit un savoir-faire. Euh, Ça peut être, par exemple, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, hein, certains, bon, ça parlera à très peu de monde, mais ça peut être aussi imaginé, enfin, à petite échelle, mais ça peut être, par exemple, hérité d'un tout petit immeuble hein, à la campagne. Et il y a une discussion autour d'une table en famille, savoir comment on va faire, comment on va entreprendre ça. Il y a peut-être des travaux à faire. Qui fait quoi? Est-ce que vous êtes d'accord pour partir dans cette entreprise ensemble? Euh, il y a du plaisir parce que ça sera une union, ça sera une certaine solidarité, une petite entreprise familiale quelque part, avec, en évoluant, en travaillant avec intelligence, avec, en se servant de cet héritage. En tout cas, pour moi, ça sera positif. Je regardais un petit peu les dos de deck encore, mais bon, je vais m'arrêter là. Allez, on y va. J'espère que ça aura résonné en vous, hein. Ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, effectivement, mais bon, il y a quand même pas mal de situations. On va voir avec le tableau. Alors, quel facteur joue un rôle important dans tous ceux qui regarderont cette vidéo pour les énergies générales et sentimentales de ce vendredi 2 juillet? J'étais en train de penser, j'espère qu'il ne va pas faire comme hier, il était bloqué sur la sexualité. Ben écoutez, il est encore sur la sexualité. Vous allez tous faire des bébés là, hein. Quand j'ai vu la carte de la fécondité, voilà, vous voulez tous faire des bébés. C'est peut-être justement quand je vois la carte de l'anneau, ça va être ça votre engagement, c'est-à-dire peut-être faire le projet d'un bébé. Mais c'est fou, hein? 2 jours de suite sur la sexualité. Bon, bah écoutez, vous allez passer un bon week-end, hein? Et c'est tout, il me parle de rien d'autre. Mais c'est hallucinant. Ça fait 2 jours de suite. Souvent, il était plus sur le travail, les collègues, bon, des fois les parents, voilà. Des fois l'argent. Mais là, 2 jours de suite sur la sexualité, il veut rien dire d'autre. Mais écoutez, hein, voilà, ça parlera à certaines personnes. Bon, de la sensualité, de l'amour, du partage. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Je vous en souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de câlins, beaucoup de tendresse, beaucoup d'attention. Et puis je vous dis au tirage du week-end. Donc si ça vous a plu, hein, comme d'habitude, hein, vous likez, vous partagez, vous abonnez, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche. Ça me permet, moi, d'avoir la possibilité de montrer mon travail un peu plus. Et puis, si vous voulez une guidance privée, hein, vous savez comment faire. Vous cliquez en dessous ou vous faites une demande par mail. Attention, Marceline, avec un seul L. Ou un accompagnement, puisque je suis coach de vie certifié. Je vous embrasse bien fort et à demain.